Bonjour, mon nom est Tania Neveu. Bienvenue à la première émission de 100% Témis. 100% Témis, c'est un concept unique, une première au Témiscamingue et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir collaborer à cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, sur notre plateau, on reçoit les directions des 3 médias locaux qui ont décidé d'unir leurs forces et leur expertise pour créer ce concept 100% Témis. Donc, Chloé Beaulé-Poitras, Karen Lachapelle et Yvan Ruel. On se dirige également à l'école Marcel Raymond où on va rencontrer des élèves qui ont créé un super beau projet de menuiserie. On va parler culture avec Amélie Cordeau, la directrice du Rift. Et finalement, on va vous proposer la première carte estivale avec Gabriel Gingras et Émilie Jacques. Mais pour le moment, on s'en va en musique parce qu'on veut que ça soit doux dans nos oreilles avec Guyliane Durocher. Tout ça a commencé dans un passé pas si lointain où on se taquinait, elle me trouvait beau et coquin. Moi dans ma tête j'étais sûr que tout allait bien, j'étais loin de me douter qu'elle me vouait un sombre dessein. Ça a commencé avec les décors un peu fancy, puis ça finit avec tout le set de chambre à coucher. C'est pas de ma faute, mais avec tous ces petits changements, je me sens de plus en plus attiré par le divan, alerte à toutes les unités. J'ai besoin de renfort, j'ai échappé des miettes de toast. À terre sur le prélat, alerte à toutes les unités. J'ai besoin de renfort, j'ai laissé traîner mes bas sales. Dans son beau couloir, je m'ennuie de mon appart juste en face du métro. Depuis qu'on a déménagé dans le 450, elle m'a fait échanger ma vieille Camaro contre une vanette, un Golden et un kit de patio. Avant c'était la bière, les chumpies, le hockey du samedi. Maintenant c'est des soupers de PQ avec ses propres amis. À force de parler politique et danse contemporaine et free lobotomie, au moins une fois par semaine, alerte à toutes les unités. J'ai besoin de renfort, j'ai acquiescé quand elle a dit qu'elle avait engraissé encore. Alerte à toutes les unités, j'ai besoin de renfort. J'ai encore oublié de sortir. Son Golden dehors. J'ai le tout temps l'impression que j'ai fait quelque chose de pas correct. Fait que je rôde la moitié de la journée autour du bol de toilette depuis que c'est chez nous qu'elle pisse. On dirait qu'elle se sent obligée de jouer à la police. Avant, elle portait des dentelles pour des soirées coquettes. Maintenant, elle arbore avec indifférence sa plus grosse paire de bobettes. Vous allez peut-être me traiter de misogyne, mais là, je dois vous avouer que ça fait un bout que je marine. Alerte à toutes les unités, j'ai besoin de renfort. Ça fait un mois qu'on se met plus parce qu'elle a mal à la tête le soir. Alerte à toutes les unités, j'ai besoin de renfort. J'suis allé dormir en cuillère. Rien à voir. On dirait que c'est plus moi qui décide comment je m'habille, surtout quand on va souper chez la belle famille. C'est pas que c'est du monde qui sont pas endurables, mais la belle-mère, ce qu'elle fait, ben, c'est pas mangeable. Vous allez me dire que je chiale à tout bout de champ. Je dois quand même avouer qu'on a eu de très très beaux moments. Je me rappelle d'un pique-nique dans un décor champêtre, puis qu'il y a une branche d'arbre qui est tombée direct sa tête. Alerte à toutes les unités, elle a besoin de renfort. Toutes mes affaires sont dans des boîtes, puis j'ai racheté mon bon vieux char. Alerte à toutes les unités, elle a besoin de renfort. La seule chose que j'ai laissée, c'est ma photo dans un tiroir. C'est ma photo dans un tiroir. C'est ma photo.
le tiroir. C'était Guyliane Durocher. Merci Guyliane, on aura l'occasion de se reparler un peu plus tard. Maintenant, vous en parlant en début d'émission, 100% Témis, c'est un concept unique et j'inviterai tout de suite nos invités pour en parler. Ce sont les 3 directeurs des médias locaux du Témiscamingue, Chloé Beaulieu-Poitras de TV Témis, Karen Lachapelle du journal Le Reflet et Yvan Ruel de CKVM. Bonjour à vous 3. Allô? Allô. Bonjour. Merci d'être ici pour cette première émission parce qu'en même temps, c'est votre concept. Chloé, tu m'as appelé il y a quelques semaines, quelques mois pour me dire « Tania, j'ai un projet d'émission dans la tête. Je veux qu'on fasse une émission cet été. Je veux que tous les médias soient mis à partie de ce projet-là. » Est-ce que tu peux nous en parler? Ça émerge de où, cette idée-là de 100% Témis? Bien, il faut dire qu'à la base, j'avais juste l'idée du talk show à TV Témis et la fusion avec les 2 autres médias est venue par après. Et ça, c'était dans le cadre de l'émission Place publique avec Annie Larivière, où là, on était invités, les 3 médias, à discuter de la réalité des médias au Témiscamingue. Et il y a été question à ce moment-là de collaborer un peu plus ensemble. On est 3 médias qui sont complémentaires, tu sais, on a chacun nos forces. C'est comme ça que là, on s'est dit, OK, bien là, il faut collaborer. Et là, bien, à un moment donné, j'ai dit, mais peut-être que dans le fond, le talk show se prêterait bien à la collaboration. C'est Yvan qui m'a proposé de le diffuser à CKVM. Et là, j'ai dit, bien là, si on fait quelque chose ensemble, il faut qu'on appelle Karen. Tu sais, c'était comme, on a dit qu'on voulait être les 3 ensemble, on y va avec ce projet-là. Parce qu'à part la grande guignolée des médias, là, je vois pas d'autres événements où les 3 médias se sont vraiment joints pour un projet, à moins que j'en ai manqué Je un. dirais Là. que c'est quand même moi ça fait le plus longtemps qui est dans les médias au Témiscamingue. Moi, ça fait 15 ans. Puis non, il n'y avait jamais eu rien d'aussi concret et d'aussi solide aussi parce qu'on a chacun notre couleur, chacun notre touch parce qu'on est différents. Donc non, c'est vraiment la première fois. Quelle sera votre part à chacun dans ce projet-là, 100% Témis, si on commence avec toi, Chloé? Là? Bien, c'est sûr que nous, on pourrait dire qu'on a le gros du travail parce que c'est le tournage, c'est un plateau télé, il y a la caméra, il y a le son, il y a trouver les sujets. Mais j'ai une super équipe. En fait, cet été, on a 3 étudiantes qu'on a pu engager grâce à Employé Canada. Et donc, on s'occupe de la recherche, de toute l'organisation du plateau, du tournage. Ensuite, bien, on transmet le tout à CKVM et il y aura une diffusion en simultané les dimanches à 18h. Et ça, c'est vraiment l'idée d'Yvan. Oui, ça va être le fun parce qu'on va diffuser l'émission en direct. On va faire la radio, on a l'avantage d'être là 24 heures par jour. On couvre le Témis au complet dans notre voiture, dans notre cuisine, dans notre salle de bain s'il faut. Donc, je pense qu'on va agir comme transmetteur ou diffuseur, si on veut. Tous les gens au Témis vont pouvoir nous écouter en même temps, écouter l'émission. Ceux qui n'ont pas l'image devant eux vont pouvoir savoir exactement ce qui se passe à ce niveau-là. Puis après ça, on repasse le flambeau au Reflet le mardi. Donc, moi, le mardi, il fallait trouver une façon différente de ne pas répéter tout ce qui s'était dit. On a opté pour le volet historique. Les gens aiment connaître leur histoire. Donc, par exemple, on va parler de culture, des débuts de la culture ou peu importe le terme à chaque émission. Nous, on va y aller avec l'aspect plus historique, comment qu'on s'en est rendu jusqu'au présent, qu'on est arrivé au présent. Donc, il y a toujours un sujet de l'émission qui va être creusé d'un point de vue historique par le Reflet. Ça va être vraiment un contenu complémentaire. Donc, on a 8 émissions durant l'été. Donc, il y aura 8 chroniques, une page complète, je pense, qui va être dédiée là, à 100% Témis. Oui, c'est ça. Parfait. Quelle est la particularité? On est dans un monde de convergence quand même où les médias ont tendance à se regrouper, où c'est difficile de rester indépendant. Qu'on parle d'un journal indépendant ou d'une radio indépendante, on peut pratiquement les compter sur les doigts de la main au Québec. Est-ce qu'il y a des particularités, des difficultés ou encore des avantages de demeurer indépendant comme média au Témiscamingue? Et là, je lance la question 3. Là. Bien, je pense que... Je pense que c'est important de rester indépendant pour ne pas perdre notre saveur ou ce qu'on est. On est
un peu à part, on ne se le cachera pas. Tu sais, nous, il y a eu une grosse transaction où que tous les journaux de Québécois ont été vendus à Transcontinental. Je pense qu'on est une vingtaine d'indépendants au Québec maintenant, sur tout le lot. C'est important que, pour pas que le Témiscamingue soit noyé dans la masse, pour que ce soit encore nos couleurs, que les gens se reconnaissent, qu'ils se voient dans le journal. Les gens aiment ça. Je pense que c'est important qu'on reste indépendant puis qu'on travaille ensemble, justement, parce que oui, ça évolue et c'est facile de se faire avaler dans tout ça. En fait, c'est une chance qu'on a au Témiscamingue d'avoir encore 3 médias indépendants parce que dans d'autres régions, ça fait longtemps qu'ils ouvrent le journal puis qu'ils se reconnaissent plus parce que ce qu'on parle, c'est de ce qui se passe à côté de chez eux et non pas chez eux. Fait que oui, je pense qu'on a tout avantage là, à collaborer. C'est la même chose pour nous autres. On met l'accent beaucoup sur le Témiscamingue, les gens, les activités, les tout, puis on peut pas passer ça de côté. Là. Fait qu'on met gros le focus là-dessus, puis c'est important qu'on reste indépendant à ce niveau-là. 100% Témis. Oui, exactement. Mais on est quand même dans un petit milieu, 16 500 de population, 700 quelques entreprises. Là, on parle du public et du privé. Est-ce que, en quelque sorte, là, vous faites une super collaboration. Aujourd'hui, on présente 100% Témis. Est-ce que vous entrez en compétition parfois quand c'est le temps d'aller au niveau de la publicité, par exemple? Parce qu'on s'entend que les revenus sont faits... peut-être pas exclusivement, mais dans certains cas, oui, par la publicité. Est-ce que vous êtes quand même complémentaire avec ça ou des fois, ça devient difficile? Bien, moi, j'aurais envie de dire que c'est une conscience sociale que les entreprises devraient avoir, de dire, quand je fais une campagne promotionnelle, je me dois d'utiliser les 3 médias puis de les encourager, les 3. Puis c'est comme si on veut toujours avoir nos stations-service, il faut les encourager, nos stations-service. C'est comme n'importe quelle entreprise, il faut qu'on utilise les services qu'on a au Témiscamingue. Et nous, bien, on est les 3 entreprises en communication. Je pense que ça va de soi là, qu'on devrait toujours encourager les 3. Ça revient souvent, on le dit souvent, on est complémentaires. Donc, lorsqu'on s'annonce à la radio, c'est instantané. Dans le journal, c'est autre chose. Même chose avec la télé. Donc, les entreprises sont conscientes aussi de ça. Ça dépend quel public ils vont chercher. Ils s'annoncent. Donc, oui, on est compétiteurs, mais au final, je pense plus qu'on est complémentaires. On a une belle association aujourd'hui pour 100% Témis. C'est le fun parce que le contenu va être autant à la télé, à la radio, dans le journal. On parle de fusion municipale. Est-ce qu'on va parler de fusion des médias entre vous? Vous avez de l'air très indépendant et très heureux de l'être. Mais sans parler de fusion, est-ce qu'il y a d'autres projets qui pourraient naître comme celui-ci, là? Bien, c'est sûr qu'à l'interne, on a déjà des collaborations, ne serait-ce que si on va couvrir un événement. Nous, on a eu un problème de son une fois. Bien, on a demandé aux journalistes du Reflet qui l'enregistraient, peux-tu nous envoyer ta trame sonore? Puis sinon, il va nous appeler pour dire, est-ce que vous pourrez prendre une photo parce qu'on ne peut pas être là? Donc, il y a déjà des collaborations comme ça. Fusion, là. Ça va devenir un peu difficile parce qu'on a chacun, tu sais, notre mode de financement autrement. Tu sais, moi, je suis la seule actionnaire. Je sais qu'AVM, il y en a plusieurs. Télécommunautaire au BNL, on est chacun dans notre couleur. Sauf qu'on travaille quand même déjà en collaboration. Amy, une des employées chez moi, était chroniqueuse littéraire à CKVM. Donc, oui, il y en a des petites choses quand même qui se faisaient. On n'était pas totalement fermés. Ou combien de fois j'ai été dans une émission d'affaires publiques pour jaser des médias, c'était pas... non, on est chacun sur notre barre. Là. Nous, on a une nouvelle émission à la radio grâce à Chloé ici. Mais je pense que c'est le début d'une série de collaborations. On va voir comment ça se passe. On va voir l'engouement que ça prend. Puis avec le temps, j'imagine qu'on va trouver là, des façons. Bien, merci à vous 3 de votre implication dans ce projet-là qui va certainement faire une différence dans notre été. Donc, bel été aussi en même temps, hein? On va passer tout de suite à la pause et par la suite, on pourra s'entretenir avec Émilise Lessard-Terrien qui est allée à l'école Marcel Raymond pour rencontrer des jeunes qui ont effectué un projet de menuiserie. À tout de suite. La municipalité de Duhamel-Ouest est fière de vous accueillir au Marais-la-Perrière et ce, tout au long de l'année. En empruntant la boucle de 2 km, c'est tout un milieu de vie qui s'offre à vous. Le sentier pédestre vous amène à la découverte des forêts mixtes typiques du Témiscamingue, où on pourra y observer de nombreux animaux, entre autres des tortues et plusieurs espèces d'oiseaux. Des panneaux d'interprétation guideront votre visite et une tour d'observation vous offrira une vue unique sur le Marais-la-Perrière.
Profitez également des aires de pique-nique pour y partager un repas en famille. Redécouvrez aussi le Marais pendant la saison hivernale alors que les sentiers sont accessibles en raquettes et ski de fond. Le Marais-la-Perrière, un milieu de vie riche et diversifié. Venez en profiter. On se dirige maintenant à l'école Marcel Raymond de Lorrainville où des élèves du groupe Paris ont mis sur pied un projet de menuiserie. Et pour en parler, on reçoit Émilise Lessard-Terrien. Bonjour Émilise. Bonjour Tania. Alors, c'est dans le cadre d'un projet, pas d'un projet, mais d'une suppléance que vous avez découvert les créations de ces élèves-là. Oui, exact. Dans le fond, quand les élèves ont eu terminé le projet de menuiserie, en fait, ça consiste en 4 bancs de jardin que les élèves ont fait, puis qui ont personnalisé chacun le dossier. Dans le fond, on en avait un poisson, un orignal, un chevreuil, puis des chevaux. Les jeunes ont vraiment décidé de personnaliser ça selon leur passion. Avec la peinture ou gravé? Non, dans le fond, c'est du bois qui est découpé avec les formes vraiment des animaux. Puis c'est ça, je faisais la suppléance un midi, puis je suis arrivée dans la grande salle, il y avait exposé les bancs sur la scène, puis c'était vraiment magnifique. Là. J'avais entendu parler du projet de menuiserie, mais j'étais loin de me douter qu'on aurait affaire à quelque chose d'aussi de qualité. Et là, ces bancs-là prennent place où? Bien, pour l'instant, il était exposé parce que dans le fond, il y a eu le gala reconnaissance à l'école Marcel Raymond, puis ils voulaient vraiment le présenter à l'ensemble des gens qui étaient là. Puis pour les élèves, dans le fond, c'est 3 élèves qui font partie du groupe Paris, qui est programme d'aide et de réussite individualisée, qui n'ont pas eu la chance d'avoir de la menuiserie en cours. Bien, le cours de menuiserie régulier, si tu veux, pendant l'année. Puis ils ont fait un groupe spécial exprès pour eux, puis ils ont déterminé le projet ensemble, puis qu'ils l'ont vraiment monté de A à Z, des plans jusqu'à la réalisation, puis ils ont vraiment un super beau produit. Souvent là, ces projets vont donner un bon coup de pouce à la persévérance scolaire, vont tenir les jeunes captivés justement par des projets comme ceux-là. Oui, exact, parce que ça fait changement des mathématiques, du français, de l'anglais. C'est les 3 matières principales que les élèves ont à Paris. Pour plusieurs, l'enseignante avait en parlé aussi dans le reportage que c'était vraiment un facteur de motivation vraiment important. Puis même les parents en ont parlé à l'enseignante. Bien, tu sais, moi, mon fils, c'est ce qui l'anime pour aller à l'école. C'est ce qu'il garde, en fait, à l'école, c'est d'aller travailler sur ce projet-là, finalement. Et vous avez fait d'une pierre d'un coup parce qu'il y a un élève aussi de Marcel Raymond qui a participé comme stagiaire au projet, un genre d'élève d'un jour. Oui, exact. Qui est venu, dans le fond, c'est dans le cadre de son cours d'exploration, de choix professionnel. Comme un peu de choix de carrière. Oui, c'est ça, exact. Puis il est venu passer une journée avec nous à la télévision. Fait qu'on a fait une espèce de coaching pour l'équipement le matin. Puis après, on est allé filmer ses camarades là, à l'école. Puis il a pu participer, dans le fond, à toutes les étapes de tournage. Fait que, une pierre deux coups. Merci, Émilise Lessard-Terrien. On va tout de suite voir ce reportage-là. Merci. Merci. Bien, je m'appelle Jérémy Marcotte, je suis un élève de l'école Marcel Raymond. Moi, c'est Jérémy Landry, un élève de l'école Marcel Raymond. Moi, c'est Gabriel Cardinal, un élève de l'école Marcel Raymond. Bonjour, je me nomme Lucille Bougie, je suis enseignante à l'école Marcel Raymond de Lorrainville. J'enseigne les sciences et technologies et la menuiserie secondaire 4-5. Cette année, on avait 3 jeunes du secondaire qui sont inscrits à Paris en apprentissage personnalisé, qui l'an passé avaient déjà suivi le cours de menuiserie. Et comme on ne pouvait pas les intégrer dans le cours de 5e secondaire à cause d'un conflit d'horaire, j'ai accepté c'est qu'ils soient quand même réintégrés dans le groupe de 4e secondaire, mais compte tenu qu'ils connaissaient déjà les machines, puis qu'ils avaient déjà fait des petits projets pour s'habiliter avec les machines, moi, je leur ai proposé de relever des nouveaux défis. Et là, je leur ai lancé ce défi-là. C'est un concours qu'on appelle « Ose entreprendre », dans lequel les jeunes doivent soit créer un produit, un service ou autre pour répondre à un besoin ou une demande de la population. En discutant avec les jeunes, on a dit, bon, bien, ce qui serait intéressant, compte tenu des nombreuses festivités, on va faire des bancs. Ça, c'est Lucille qui devait sortir un plan avec la forme du banc, puis pour ça, on a décidé de quoi mettre dessus. On est allé sur Internet, chercher des modèles de chevreuil, d'orignal, de poisson. Tout ce qui nous représente, dans le fond, toutes nos activités qu'on fait.
Au tout début, bien sûr, c'est la lecture de plan. Leur montrer, comment on va faire telle chose, qui va faire quoi aussi, parce qu'il y avait un partage. Je voulais leur faire voir aussi une mini-entreprise, comment ça fonctionne. Donc, moi, j'assemblais, Jérémy coupait. Ben, c'est ça, c'était pas mal tout égal. Là. Il y en a qui faisaient l'assemblage, le découpage. Fait que c'est ça, au début, moi et Jérémy, on est allés à l'ordinateur, puis on voulait se trouver quel modèle qu'on voulait mettre sur nos bancs. Fait qu'on est allé voir pour un signe Browning, puis on s'est sorti un chevreuil comme ça. Puis là, on a fait sortir ça sur un papier. On l'a mis cette grosseur-là comme ça. Puis après ça, on l'a remis sur une planche de plywood. On l'a découpé pour faire notre modèle, pour le mettre sur notre banc, pour se faire le gabarit, savoir où ce qui arrivait. Puis une fois qu'on a su où ce qui arrivait sur notre banc, on a pris une planche de pain, comme ça. On l'a coupé en bouts de 2 pouces. Puis après ça, on a tout recollé nos morceaux. On l'a passé sur la toupie ici. Il y a tout venu rond, on l'a ressorblé. Puis on l'a tendu, puis on l'a mis sur notre banc. Qu'est-ce que tu as appris à l'intérieur de ce projet? Le travail d'équipe, l'entraide. Donc, ils ont appris à travailler ensemble, ils ont développé de belles habiletés, même si parfois c'était pas toujours facile. Ça marchait pas tout le temps. On n'avait pas tout le temps les bonnes mesures, puis ça fitait pas ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce temps-là? On le recommençait. Ben, c'était un peu plus long qu'on pensait, fait que ça nous a découragé un peu, mais avec l'aide de Lucille, on est venu à bout de faire de quoi. Puis qu'est-ce que ça t'a amené à toi plus précisément de participer à ce projet-là? Ça m'a apporté une expertise plus en construction, si on peut dire. De la fierté. Ça rehausse aussi l'image de soi pour ces jeunes-là, que ça leur montre qu'ils sont capables de faire quelque chose de beau et de grandiose. Souvent, la confiance en soi naît dans des projets comme ça. Puis, il y avait toujours hâte de s'en venir en menuiserie pour continuer. On les a vus travailler. L'ardeur au travail a changé quand ils ont vu qu'il y avait une mission à accomplir. Là, on a tout préparé la mise en candidature, si vous voulez, du projet entrepreneuriat avec Martin Larche, qui était mon associé, mon bras droit, une période de jour pour venir diriger les jeunes dans leur démarche. Tout pondre, rédiger les critères, qu'est-ce qu'on visait par ça, comment on ferait connaître notre projet. C'est ça, là, on a passé à la radio, on a envoyé ça, photos un peu partout, montrer notre projet. La conclusion du projet, c'est qu'au concours Ose entreprendre, on n'a pas été sélectionné au niveau de notre région ici, localement. Par contre, tous les participants ont eu des bourses en argent et un beau diplôme de reconnaissance aussi pour chacun des 3 garçons. Donc, ils ont été reconnus, puis lors de la remise des diplômes ici à l'école, ces jeunes-là ont été reconnus. On avait exposé dans la place publique les 4 bancs, alors que tous les élèves, les parents, le méritoire étaient là. Puis ils ont eu de très beaux commentaires, les yeux leur brillaient ce soir-là. C'était beau à voir. Pourquoi toi, tu as décidé de t'impliquer dans ce projet-là? Ben, je trouvais que ça avait l'air amusant, une belle expérience à faire pour développer le centre d'entrepreneuriat. C'est quoi l'étape que tu as préférée dans le projet? Plus la finition. On voyait pas mal le produit final, là, puis c'était vraiment beau. En terminant, est-ce que vous auriez des gens que vous aimeriez remercier qui ont contribué? Oui, on a eu un bon partenaire qui est Syrie Béarn, qui nous ont fourni des boutures pour faire les bacs à fleurs qui sont de chaque côté des bancs. Et je tiens à remercier aussi une collègue de travail, Mme France Lavallée, qui a, à partir des images que les jeunes apportaient, qui a fait toute la découpe, savoir où découper chaque pièce pour que ça sorte bien, ainsi que M. Martin Larche, qui a fait avancer la progression des jeunes dans la planification. Et, la suite, c'est que là, on a eu beaucoup de demandes de fabrication de bancs. Il y a des gens qui veulent en acheter parce que les bancs n'étaient pas terminés, qui étaient tous vendus. Et j'ai demandé à des élèves de 4e secondaire s'il y en a qui étaient intéressés l'an prochain à reconduire le projet, puis plusieurs m'ont dit oui. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gens intéressés, on va prendre les commandes, puis en septembre, on va recommencer déjà en mettant plus d'élèves sur la réalisation. On a envie de vous parler de culture aujourd'hui et qui de mieux placé que la directrice du RIFT, Amélie Cordeau. Bonjour Amélie. Bonjour Tania. La culture, une seconde nature, on entend ça à CKVM dans la chronique culturelle. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase-là? Tout à fait. Et je te dirais que les artistes qui passent, que ce soit en art visuel ou en art de la scène, ou
les artistes qui passent au Témiscamingue voient l'effervescence de la culture au Témiscamingue. Oui, parce qu'on s'entend, ça... On fait le portrait de la culture il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est différent, là. Bien, l'offre. Oui, l'offre est différente. Il y a vraiment beaucoup plus de plateformes au niveau de l'offre. Les bars ont commencé à en faire plus. Notre programmation, le Rift, le cinéma a été rénové en 2005. Donc, on a commencé avec une petite programmation. Là, on est rendu à peu près à 25 shows par année, à part les événements avec lesquels on collabore. Donc, certains restos en font. Donc, c'est ça. Il y a d'autres galeries aussi. Bref, oui, l'offre est plus que jamais présente. Tu es directrice générale du RIF, donc le cinéma, le théâtre, j'en oublie un, là, cinéma, théâtre... Et les arts visuels. Et les arts visuels. Oui. Donc, en quoi consiste ton métier? En gros, qu'est-ce qu'a fait la directrice du RIF de ces journées? Elle fait tellement de choses. On est en 2016 une petite équipe. En fait, on n'a jamais eu autant de mandats avec une si petite équipe. Oui, c'est vrai. Chacun porte un dossier et moi, je fais un peu la direction de tout ça. Mon dossier spécifique, c'est les arts de la scène. Alors, c'est sûr que le Rift, c'est un diffuseur de spectacles, mais c'est aussi un chef de file au niveau culturel. Donc, on est présent, c'est ça, on offre du cinéma populaire, du cinéma d'auteur. Donc, il faut booker ça. Il faut choisir, il faut évaluer qu'est-ce que les gens aiment. Mais tu sais, on a quelqu'un qui fait longtemps qu'il est là, qui connaît les goûts du public. Donc, avec l'expérience, on connaît un peu ce que le public veut voir. La même chose pour les spectacles. Un diffuseur, ça permet de faire la rencontre entre l'artiste et son public. Donc, comment on va s'y prendre? Ça va être quoi la meilleure façon pour que les deux puissent se rencontrer? Et les arts visuels, bien, on a toujours un comité d'évaluation des dossiers qu'on reçoit et on essaie En fait, il y a toute une portion pédagogique aussi. Oui. Et c'est de démontrer aussi que les arts visuels, c'est pas pour une clientèle élitiste. Ça peut être... c'est ça. Oui, c'est souvent ça fait briser peur. le stéréotype des fois. Là, oui. Fait que depuis 2-3 ans, on mixe des artistes professionnels de l'extérieur de la région avec des artistes régionaux, ce qui fait en sorte que les gens viennent plus à la galerie et se rendent compte que, mon Dieu, OK, les arts visuels, c'est accessible, c'est pas juste de l'art contemporain bizarre ou... Tu sais, présentement, on a près de 400 œuvres miniatures. Écoute, c'est extraordinaire quand on rentre. Là, il y a toute une mise en salle. Faut venir voir ça. Vous avez récemment, il y a quelques mois, embauché une agente de développement. Pour quelle raison avoir créé ce poste-là? En fait, chaque salle ou chaque diffuseur ou même dans les villes, souvent les salles de spectacle appartiennent aux villes. C'est pas notre cas. Nous, on a vraiment une façon de gérer. On est une corporation, on est une entreprise en économie sociale et on est peu, comme je disais tantôt, on est peu dans l'équipe. Donc, à un moment donné, il fallait aller chercher les gens. Il faut développer les publics, il faut les fidéliser, il faut les maintenir et il faut leur montrer ce qui se passe au Témiscamingue parce que c'est pas seulement à Ville-Marie. On est le diffuseur pour l'ensemble du territoire. Donc, Joanie, qui a été embauchée, c'est ça son rôle, c'est de dire regardez ce qui se passe, regardez si vous venez pas, regardez ce que vous allez manquer. Donc, c'est de créer des expériences pour les gens et c'est ça, de leur offrir des choses qu'ils ne voient pas nécessairement à la télé aussi. Parce que les gens veulent souvent voir les artistes qu'ils voient à la télé, mais souvent, j'entends le commentaire des gens qui sortent, disons, de spectacles. Hey, je connaissais pas ça. Wow, quelle découverte. Je l'ai découvert. Oui. C'est ça. Exactement. Ça arrive souvent. Donc, quand moi, j'entends ça, je suis vraiment super satisfaite. Il y a la promotion de la culture au Témiscamingue, mais tu fais également la promotion de la culture témiscamienne à l'extérieur de la région. Donc, tu as à te promener un peu à travers le Québec, c'est ça? Bien, en fait, en étant directrice générale, je me retrouve sur plusieurs comités que je dois choisir. Je ne peux pas être partout. Donc, je me retrouve dans les rencontres de cinéma d'auteur, dans les rencontres de cinéma populaire, les spectacles, tout ça. Donc, et je suis aussi sur le conseil d'administration de Rideau. Exactement. Rideau, c'est le réseau des diffuseurs du Québec, là, pour faire une histoire courte. Là. Donc, c'est tous les diffuseurs du Québec qui
qui sont ils ont une vie associative, donc c'est un regroupement. Et moi, je suis sur ce CA-là. Et chaque région est représentée. Et souvent, Rideau a des missions à faire. Donc, on va soit en Europe ou à l'extérieur du Québec. Et c'est ça, je suis allée à l'extérieur du Québec quelques fois et c'est sûr qu'on me demande toujours « OK, tu es sur le CA de Rideau, d'où viens-tu? Du Témiscamingue. » Donc, c'est toujours dans mon discours. Donc, les gens, Témiscamingue, donc c'est où? C'est ça. Oui, C'est où? Non, c'est pas en Abitibi, c'est plus bas, c'est super beau. Fait oui, il y a beaucoup de promotions. Et en fait, au cours des années, les artistes eux-mêmes sont devenus des ambassadeurs de la région parce qu'ils aiment vraiment leur expérience en salle ou même en galerie. Par la réceptivité de la foule ou de l'accueil des gens, l'acoustique de la salle. Donc, eux-mêmes deviennent des ambassadeurs. Puis même que ce soit, pas nécessairement pour notre offre culturelle, mais aussi pour tout ce qui se passe autour, les restos, le lac, les paysages. La dynamique du milieu. Oui, ils en parlent. Et quand d'autres artistes viennent, ils nous en parlent. « Ah oui, on a entendu parler de tel restaurant, on peut y aller? » Fait que c'est ça. Donc, la culture, ça fait la promotion aussi d'une région, c'est intéressant. Bien, tout à fait. Puis la culture au Témiscamingue, c'est vraiment un pôle d'économie important à ne pas négliger, vraiment, vraiment important. Donc, quand il y a un spectacle ou quand il y a un événement, bien, ça génère beaucoup de gens et ça mobilise beaucoup de gens autour. Donc, je suis contente de t'entendre parler du Témiscamingue de cette façon parce que tu es une fille qui est originaire de Brossard. Tu es une fille qui avait étudié en travail social aussi. Maintenant, tu es rendue chez nous. Tu fais la promotion de notre région. Rapidement, pourquoi tout ça, sans connaître la vie personnelle au complet, mais rapidement, la fille de Brossard qui était travailleuse sociale est maintenant rendue directrice au RIF et au Témiscamingue. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce revirement-là? Bien, la culture, on sait, ça provient beaucoup de l'éducation. Et moi, très jeune, j'ai été exposée à la culture de par mes parents. J'allais voir les grands explorateurs. Ma mère m'amenait voir... Je me suis allée voir l'opéra de Néligan. Tu sais, j'ai été vraiment mise... rapidement devant la culture. Je lisais la presse, la section cinéma, la section... J'ai eu des cours de cinéma, j'ai fait des cours de théâtre. Tu sais, déjà, c'était en moi. J'ai toujours eu cette passion-là. J'ai vu beaucoup de shows à partir de l'adolescence jusqu'à temps que j'arrive au Témiscamingue, des gros shows, des plus petits shows. Donc, c'est ça. Je suis au Témiscamingue parce que le père de mes enfants vient d'ici. Je suis arrivée en 2002. Et à partir de mon arrivée, j'ai commencé à m'impliquer au RIF. Donc, j'ai été, avant d'être directrice générale, ça fait 3 ans que je suis directrice générale, je suis depuis 10 ans, je suis dans l'organisation depuis 10 ans. J'ai commencé en étant bénévole au spectacle. Ensuite de ça, j'ai été sur le conseil d'administration. Après ça, j'ai commencé à faire partie du comité de la programmation, accueil des artistes, responsabilité. Et là, j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Oui. Et à un moment donné, agent de développement, à un moment donné, le directeur, à ce moment-là, a quitté. Donc, j'ai appliqué. Et étant donné que j'avais un bagage et une connaissance aussi du milieu des arts de la scène beaucoup plus, bien, c'est ça. Ils m'ont permis, j'ai eu cette opportunité-là. Bien, nous, on est contents de t'avoir chez nous. Bien, merci beaucoup. Merci, Amélie Cordeau. Merci. Pour un complément d'information, ne manquez pas l'édition du 5 juillet du Journal Le Reflet, puisqu'il y aura un reportage complet sur l'histoire de la culture au Témiscamingue. On s'en va tout de suite en pause et au retour, une autre prestation de Gillian. L'Abitibi-Témiscamingue est reconnue pour l'effervescence de ses festivals, ses événements, ses visites culturelles et historiques, ses saveurs régionales, le travail de ses artistes en plus de ses racines anishinaabe. Cet été, découvre les richesses culturelles de ta région. Prends-toi en photo et fais-la parvenir au cultura.org, Mon été Cultura. Cours la chance de gagner un canot Abitibi & Co signé par un artiste d'ici, rempli d'objets culturels régionaux. Ce prix unique d'une valeur de plus de 5 000 $ est à ta portée, tout comme ces expériences culturelles que tu t'apprêtes à vivre. C'est dans son beau bureau du centre-ville au 15e étage qu'Armand revoit ses idéaux puis sa manière de pelleter des nuages.
Oh non, ça sonne à l'intercom, la déceptionniste fait son appel. On vous demande au téléphone. Ben merci ma belle Rachel, convoquée à une réunion. S'asseoir autour d'une table, se demandant quoi faire de compte l'argent du contribuable. C'est bien certain, tous les gras durs mériteraient tous une bonne savate. Mais mes amis, je vous le jure, les vrais bandits portent une cravate. Les vrais bandits portent une cravate. Sur le chemin de l'Assemblée, Herman croise la belle Natacha, s'attarde à machine à café pour prendre son petit vanille mocha. Pendant qu'il tente l'impossible, toujours sans compter les heures, comme un chasseur traquant sa cible, toujours sur le bras des électeurs, soudain surgit un de ses confrères, émergeant tel un mauvais présage, mais toujours là pour bien faire, dit que sa femme lui a laissé un message. C'est bien certain, tous les gras durs mériteraient tous une bonne savate. Mais mes amis, je vous le jure, les vrais bandits portent une cravate. Les vrais bandits portent une cravate. Tous à la grande cérémonie, faire notre serment d'hypocrite, promettre d'être toute notre vie un beau panier de pommes pourrites. Notre comité donne une mention, honneur à l'employé du mois qui a vraiment porté attention de bien compter tous ses 10 doigts. Comme récompense à ses exploits, on l'envoie au séminaire de tous ceux qui marchent à l'endroit pour que le monde marche de travers. Pour que le monde marche de travers. Nos deux prochaines invités ont créé un tout nouveau concept, la carte estivale. Gabrielle Gingras et Émilie Jacques, bonjour. Bienvenue. Merci. On a vu des bribes sur Facebook, entre autres, de la carte estivale. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Bien, en fait, la carte estivale, c'est un concept qu'on a élaboré tout d'abord avec Chloé Beaulieu-Poitras. Puis, c'est vraiment pour mettre en valeur, on voulait un moyen de mettre en valeur les événements qu'on a au Témiscamingue parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent. Puis, on voulait en fait faire un concept qui uniformisait un peu tous les événements ensemble, qu'on les présente. Chaque festival garde sa couleur, mais d'une façon uniforme. Donc, c'est de là qu'est née la carte estivale. Puis, on se promène tout l'été dans les festivals au Témiscamingue. C'est sûr qu'on aurait voulu faire tous les festivals, mais on a dû arrêter nos choix sur les incontournables parce que, bon, c'est la première année, c'est un peu comme un projet pilote. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes opportunités que comme si c'était un vrai projet à terme. Mais pour une première année, je pense que ça se déroule bien en ce moment-là. Combien de tournages? Quel est votre rôle à chacune? Je te dirais qu'on se partage quand même les rôles. C'est sûr qu'il y a, premièrement, il y a la pré-production qu'on appelle pour préparer le tournage. Ensuite, il y a le tournage pendant les festivals et par la suite, le montage. C'est ça, on se partage pas mal les tâches. Là. Kiff-kiff. Kiff-kiff, ouais. Puis on se fait beaucoup confiance les deux. Puis je pense qu'on a une belle chimie d'équipe aussi, puis ça fonctionne bien. Donc, si on vous voit dans les... Donc, il y en a combien de tournages en tout? 5. Ouais. 5? Non, 4. Ben, on va voir... on peut-tu les nommer? Bien, je pense qu'on peut les nommer. On peut les nommer. Bien, on a fait la rigolade du printemps de la Verlochère. Dont la première capsule est déjà en ligne sur YouTube et sur notre page Facebook. On va avoir le rodéo du camion en juillet, le festival western, la foire gourmande. Dans le fond, on en a 4. Oui, il y a peut-être un petit projet entre les deux festivals qui va peut-être se produire, mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Donc, si on vous voit
avec les casquettes dans nos festivals, c'est parce que vous êtes en train de faire du tournage. Oui, puis on invite les gens à venir nous voir aussi parce que justement, c'est le fun de voir des gens qui sont attachés à leur festival. Ils viennent nous voir dans les vidéos. C'est super intéressant de voir ça. On veut le pouls des gens aussi. C'est notre projet, mais c'est pour le Témiscamingue qu'on le fait en même temps. Une belle promotion. Quel est le premier reportage qu'on présente aujourd'hui? C'est le reportage de la rigolade du printemps de la Verlechère. Dans le fond, c'est un peu comme la suite de la petite capsule qu'on a mis en ligne. Lui aussi va être disponible en ligne par la suite sur notre page Facebook. Puis c'est vraiment, on voit le pouls de l'événement avec des entrevues qui ont été réalisées avec des coureurs, des bénévoles, le comité. Donc, Et je peux vous dire que ça me donne des frissons pour une fille qui vient de la Verlechère. Je trouve ça bien intéressant. Donc, on écoute à l'instant ce reportage. Merci les filles. Merci à toi. Le soleil est chaud, c'est un peu plus proche. L'école finie, c'est un bout de fête. On va sauter un peu tout croche. Une gang de chums au cap de roche. Une après-midi de pêche sur le lac profond. La ligne à l'eau, on tourne en rond. Qui est à poignée du poisson? On est certain d'enfoncer du pont. L'été au Témis, on le sait, c'est là pour rester. Dans le fort-ouest du Québec, le party est pogné. L'été au Témis, oh ouais, viens on s'en va fêter. T'auras pas le temps de t'ennuyer, c'est à chaque soirée. Ouais, c'est comme le festival que tout le monde attend au début de l'été, puis tout le monde est là pour la même chose, puis a hâte d'y aller. Ben, les stockers, en fait, c'est des courses. C'est des courses de véhicules. C'est des véhicules que, dans le fond, tu prends, qui sont sur la route, que tu vas cager. Cager pour ta protection, pour la protection des autres aussi. Une fois cagé, ben, c'est justement, tu peux t'inscrire. Vous sentez comment, les gars? On a hâte de courser. On a hâte d'essayer ça, là. Après moi, on va avoir du fun tout à l'heure. On pense pas gagner. Ça devrait pas être boiteuse comme l'année passée. Je risque de pas rester pris dans la boîte. On va partir ça, si ça marche. Ah, il n'y a pas gros de Depuis que je suis jeune, moi, mon père, il m'a transmis cette passion-là, puis depuis ce temps-là, ben, d'après moi, je vais la transmettre à mes enfants, moi et tout, puis ça va pas arrêter. C'est quoi que t'aimes là-dedans, dans les courses? Moi, c'est plus le mécanique puis les chars, tout ça. Courser, oui, c'est le fun, mais c'est l'ambiance ici, les courses, la fin de semaine ici. Nous, on est 7-8 coureurs. On est tous ensemble. Il y a une problématique sur un véhicule. On est tous les coureurs sur le véhicule. Mais on n'est pas juste tous les coureurs sur le véhicule. C'est qu'en même temps, on se fait des amis de d'autres écuries. Puis à ce moment-là, on se met à faire... on est tous ensemble, là. Ça fait combien de temps que tu courses? Ben, depuis que j'ai l'âge de courser, 16 ans, ouais, je participe puis je suis très beau au bout. Un petit concours Budweiser! Petit concours Budweiser! On y va avec un petit concours Budweiser, faut impatienter! Quelle est la marque du grader dans le croche du fond? Ouais, ben là, ça prend des bonnes longues vues. Là, on demande, toi, t'as déjà gagné, tu peux plus éliminer. Ouais. On a la preuve sur ta tête. Donc, ben, je pense que on a du fun à animer ça, puis moi puis lui, ça va super bien, puis on ouvre l'été avec ça, puis on adore ça. C'est un plaisir, effectivement, d'animer avec Sébastien. Moi, ça fait 6 ans. Sébastien, ça fait 21 ans. On a fait un petit concours même tantôt. C'est vraiment un plaisir. Quand il fait beau, on a du bon monde, on a un bon groupe, un bon DJ qui est pas là. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé de faire les stock cars? Ben moi, j'ai vécu ça un peu toute mon enfance. Tu sais, mes cousins ont coursé, mes oncles ont coursé. Il y a eu des chars d'émole dans ma cour, je pense à peu près toute mon enfance, toute ma jeunesse. Puis là, un peu plus le temps allait, bien, plus j'aimais venir ici. Moi, j'étais pas le genre d'enfant qui courait partout, là. Moi, je restais assis puis je regardais les autos, là. Puis plus il faisait du bruit, plus c'était le fun. T'as une adrénaline pure là, que tu retrouveras pas ailleurs. Puis on s'entend que sur la route, t'as un code de conduite à respecter, t'as des choses à respecter, tandis que là-dedans, t'as un certain code à respecter, mais qui est quand même beaucoup moins élaboré que sur la route. Fait que c'est tout le fun de pouvoir dire je peux faire ça, je peux rentrer dans un autre, je peux lui faire prendre le clos. Je veux savoir, Gisèle, pourquoi t'es bénévole? Hey, Pourquoi t'aimes ça faire du bénévolat? Ben, c'est parce que ça peut donner une chance, puis moi, j'aime mieux faire du bénévolat qu'être assis dans les estrades. Fait que j'aime mieux rester ici, puis ça l'aide
l'organisation en même temps. Thème des stock-cars. De voir courir mon fils. Il est rigolo qui est derrière la tour des animateurs. C'est mon véhicule, un Caprice classique 1980. J'ai remonté un moteur, un V8 350 GM. C'est ça, là. On va voir comment ça va aller dans les courses. Non, c'est la première édition. Le moteur il y a environ 2 heures. Fait que, on espère que ça va bien tirer, que ça va topper à run. Pas comme le moteur à Joey Lemay. Ouais, ça aurait pu être mieux. On peut voir la différence entre un piston neuf et le piston à Joey. Ouais, ça! C'est à votre guide. Ça, c'est un piston neuf. Ça, c'est le piston à Joey, ça. On pourrait y aller un C8. Ici, là, c'est vraiment le party pas mal plus qu'aux autres places. Ici, tu vois que le monde sont beaucoup plus rapprochés puis qu'ils sont ici pour veiller et s'amuser. En tant que groupe, pour moi, c'est vraiment exceptionnel d'avoir pu faire la scène des stock cars parce que depuis que je suis jeune, que je me rends là puis je regarde d'autres groupes puis je me rappelle m'avoir dit « Hey, imagine un jour si je jouais », mais finalement c'est arrivé puis je suis vraiment heureux. Ben pour moi, le show qu'on a donné ce soir-là au Stock Car, c'était le spectacle que j'ai le plus aimé jouer parce que c'était vraiment mental, l'ambiance avec tous les gens qui y avait là, la tente était pas mal pleine puis c'était vraiment une expérience fun à vivre. C'était tous nos amis qui étaient en avant, surtout et tout, puis on a joué un bon bout de la soirée. De 10h30 à 2h30. C'était une belle expérience pour nous autres. C'était le plus gros spectacle jusqu'à maintenant. Puis nos amis avaient vraiment l'air contents d'être là aussi. Puis on sait, on a déjà été là avant ce festival-là, puis on sait c'est quoi regarder les groupes sur cette scène-là. Puis c'était le fun de voir nos amis en avant qui nous regardaient, puis qui étaient contents pour nous autres d'être là, puis qu'on soit contents qu'ils soient là. Ils tripaient carrément avec nous autres, là, c'était fou. Ben, c'est quoi? C'était vraiment un hasard, là. On n'a pas décidé de faire ça. On s'est rencontrés, on a fait une pratique, puis on s'était juste dit on va apprendre 1 ou 2 tonnes de Nickelback, puis on a fait OK, on va faire un optage. Votre première impression du Témiscamingue, c'est quoi? Très bel accueil. Très bel accueil. Il fait froid, mais on s'en attendait un peu aussi, là. Mais non, le monde sont super le fun, bien chaleureux tout, là, fait que on a bien hâte. Ça va être le fun. Messieurs, on fait tourner les moteurs! Semi-finale perdant 6 cylindres! Et c'est le départ! Allez, on donne surtout pour le tour! Pourquoi tu fais en sorte que t'aimes ça venir au Stock Car? C'est écœurant. Moi, là, l'ambiance, les chars, moi, j'adore ça. D'avoir un char? Non, moi, tu sais quoi? Moi, je viens au Stock Car juste parce que c'est le seul festival à Bidoune, puis moi, j'encourage l'économie de la Verlachère. Oui. En fait, les stock cars, c'est comme une espèce de thérapie que tout le monde attend pour lâcher son fou. Moi, personnellement, j'attends toujours cette fin de semaine-là avec beaucoup d'impatience. Mais non, on a vraiment du plaisir avec toute l'équipe ici. Fait que c'est sûr qu'on essaie de venir à chaque année, puis on se tanne pas. C'est une fin de semaine que j'attends toute l'année. C'est elle qui passe le plus rapidement de l'année aussi. Moi, je trouve que ça start bien l'été. Quand les stock cars arrivent, tant qu'à moi, l'été arrive et tout. Moi, personnellement, c'est l'ambiance, c'est le début du printemps, puis tout le monde est heureux, il commence à faire beau. C'est simplement incroyable. C'est de l'adrénaline pure qu'on vit, mais en même temps, tu retrouves ta famille de course. Pour moi, les stock cars, c'est une fin de semaine de tripeux. Tout le monde a du fun, on célèbre le beau temps, puis on est content d'être en train de faire.
un peu plus près. L'école finie, c'est un bout de fête. On va sauter un peu tout proche. Une gang de chums au cap de roche. Une après-midi de pêche sur le lac profond. La ligne à l'eau, on tourne en rond. C'est à poigner du poisson. Tu t'en es certain d'en passer du bon. L'été au Témis, on le sait, c'est là pour rester. Dans le fort-ouest du Québec, le party est poigné. L'été au Témis, oh ouais, viens on s'en va péter. T'auras pas le temps de t'ennuyer, c'est à chaque soirée. Si on manque d'individus, il va falloir qu'on travaille sur la qualité des individus qui sont en place. Donc, ça veut dire qu'on a-tu un moyen pour identifier le potentiel et les talents des gens? On n'a plus le droit de perdre aucun jeune. On n'a plus le droit d'avoir aucun jeune qui décroche. C'est trop dangereux au niveau de notre démographie et au niveau de notre économie. Donc, il faut trouver des moyens absolument précis pour diminuer le nombre de décrocheurs ou d'individus qui n'ont pas la bonne connaissance pour aider les organisations à prospérer. Moi, je pense qu'on devrait profiler les jeunes de 12 à 18 pour être capable d'identifier ceux qui ont un profil entrepreneurial puis d'aider, les encourager vis-à-vis ce développement-là. Si on a beaucoup de décrocheurs, c'est parce que nous, à titre d'adulte, on n'a pas été capable de les guider de bonne façon pour qu'ils puissent saisir quelles sont leurs principales forces et de le comparer peut-être avec le Code canadien des emplois pour qu'ils puissent trouver le bon emploi. Donc même au niveau éducationnel, il y a une grande réflexion à faire pour y arriver. Liliane Durocher, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Nous, on est allés à l'école ensemble. Oui. Tu jouais de la musique à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Tu grattais souvent ta guitare, en tout cas, je m'en souviens. Ça remonte à quand, le goût de jouer de la musique, de chanter? C'était tout jeune, en fait. Quand j'étais, je pense que j'étais au primaire, puis mon père, il y avait tout le temps il y avait 2 guitares chez nous. Puis c'est ça, fait que ça a commencé jeune. Mon père m'a acheté un drum, je pense que j'avais 9 ans. Okay. Le Saint-Homme, il était bien patient avec le bruit et les apprentissages. Puis fait que ça a décollé pas mal de là. Je pense que c'était l'environnement qui était pas mal propice à ça. Puis tu as quand même fait sans dire une immense carrière, mais rendu à Montréal, tu as quand même été dans un band qui a produit un album, qui a fait des shows à travers quelques bars. Oui, c'est ça. On avait... c'est un mini-album, en fait, de 6 ou 7 chansons, si je me rappelle. Puis on a fait une vingtaine de spectacles dans les bars à Montréal, un petit peu en tournée ici et là. On essayait de se booker un peu dans des festivals l'été. Puis ça a été bien le fun. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. On parle des années 2000, j'avais peut-être 20... Ouais, ça fait 7-8 ans, mettons. Là. Okay. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, la musique? Pourquoi t'en joues? Parce que tu composes aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que c'est une manière d'exprimer ce que des fois, on n'est pas tout le temps capable de dire ou peut-être des fois les choses qu'on ne devrait pas dire, là, on les passe dans la musique aussi. C'est un bon échappatoire. Puis en même temps, c'est ça, c'est un bon échappatoire, je pense. J'ai envie de te parler du fait aussi que tu es parti de la région, tu es allé vivre plusieurs années à Montréal et là, tu es revenu. Pourquoi tu as décidé de revenir au Témiscamingue? À Montréal, je pense qu'à la fin, ça a été vraiment trippant côté culturel puis tout, mais le travail emportait beaucoup sur les temps libres. Fait qu'on en profitait plus beaucoup, puis la qualité de vie, je pense qu'ici était pas mal meilleure. Puis on est revenu, puis on regrette aucunement notre choix. On est vraiment bien ici avec la petite famille. C'est vraiment une belle place pour élever des enfants ici. On se parlait tantôt, tu disais ça fait pratiquement 1 an que j'ai pas vraiment joué comme en public, mais est-ce que tu continues quand même à gratter le soir chez vous, autour du feu? Le plus souvent possible. C'est sûr que le temps, des fois, il manque un petit peu, mais j'essaie d'être régulier quand même là-dessus. Puis de ne pas attendre d'avoir une pulsion pour écrire puis de pratiquer quand même. Fait que oui, j'essaie d'être régulier, mais des fois, c'est un petit peu laborieux.
As-tu déjà participé à des concours au secondaire, par exemple? Tu sais, genre secondaire en spectacle ou c'était plus... Non, c'était plus... j'en avais fait une fois en concours, puis c'était pas... je pense qu'avec le groupe, c'était pas ça qu'on recherchait. Ça fitait trop dans un cadre, puis on était un peu éclatés, donc ça fitait pas avec nos intérêts. Qu'est-ce qui t'inspire? Quel genre de musique, toi, t'écoutes? Beaucoup de musique. Je pense que je suis pas mal mélomane. Ça part, je dirais, de Georges Brassens à Metallica. Il n'y a pas vraiment de style qui me définissent plus que d'autres. Je pense que j'aime beaucoup. Je vais chercher un peu de tout dans plein de styles différents. Là, présentement, ce qui joue dans ta voiture ou chez vous? Dave Matthews Band, live, 2 albums, ça joue pas mal. Bernard Adamus aussi, le dernier. Puis je voulais aller chercher le dernier DJ Champion, puis j'ai pas eu la chance encore de le faire, mais ça a l'air vraiment bon. Est-ce que tu trouves qu'on a une belle vie culturelle, musicale au Témiscamingue quand même? Oui, moi je suis vraiment agréablement surpris depuis que je suis revenu. Ça bouge beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus en région, c'est beaucoup dynamique. Les gens s'impliquent, puis c'est super intéressant. Fait que c'est vraiment une belle place pour ça. Merci, Guyliane, d'avoir participé à cette émission-là. D'ailleurs, c'est ce qui conclut l'émission 100% Témis. On tient à remercier les Meubles La Traverse pour le prêt du mobilier, la Frite au bec de Notre-Dame-du-Nord pour nous accueillir dans ce magnifique endroit et l'équipe de TV Témis pour leur belle collaboration tout au long de l'émission. Et on va se laisser en musique avec une dernière prestation de Guyliane. Merci, à dimanche. Order. Les anges me regardaient avec un drôle d'air. Bon, encore un autre épais qui a tout flobé son salaire. À la brasserie chez Panet, en collant de la grosse bière ou une autre tournée de pichet pour faire passer la brosse d'hier. Mettons que je me sentais pas trop à ma place, mais au moins j'aurais jamais un esti de visage à 2 faces. Je suis descendu d'une coupe d'étage, je me suis perdu dans les nuages. J'ai rencontré un ange déchu qui lui aussi s'était perdu. Alors je me suis arrêté pour lui demander le bon chemin. Mais d'un air triste, il m'a regardé, puis il m'a dit « ça sert à rien ». Je me suis égaré en cherchant à faire le bien. Et puis tout ce que j'ai trouvé, c'est la haine qui ronge les humains. Mais j'ai pas eu mon droit d'entrée, parce que selon les chérubins, j'ai pas converti les athées pour en faire des bons chrétiens. Laisse donc faire toutes ces débiles qui t'ont condamné à l'exil. C'est bien rien qu'une gang de snobs qui se sont soumis à l'exode. Oh ouais, slack ta cravate, c'est moi qui paye le jack. On va se dilater la rate, puis on va rire en tabarnak.
on va rire en tabarnak. On a bu de la bière jusqu'à plus en voir clair, on a crié, on a chanté, on a dansé notre liberté, on a même fait serment d'allégeance de ne plus jamais se soumettre au silence. Après des années à poursuivre notre quête du bonheur, on a fini par se tanner d'aller toujours chercher ailleurs. L'ange et moi on discutait, et enfin on s'est promis d'apprécier